Salut à tous, aujourd'hui nouvelle série de vidéos, on va créer un jeu complet, on va créer un super jeu de A à Z. Ici je suis sur la page de présentation des assets, donc les ressources qu'on va utiliser pour la création de ce jeu, ce sont des ressources totalement gratuites et je vais vous présenter un petit peu le jeu qu'on va créer tout au long de cette série de vidéos. Alors là, comme vous pouvez voir, on a un platformer super dynamique avec des mouvements super dynamiques, on a des doubles sauts, des wall jumps, etc. Bon là sur la page de présentation, il y a quelques petits bugs, comme par ici les collisions, etc. Mais nous on réglera tout ça, puis il y a 2-3 petites choses qui ne me plaisent pas, notamment l'inertie des déplacements, etc. Nous on le fera un petit peu autrement. Mais en tout cas, les déplacements comme ça, les doubles sauts, etc. ça me plaît beaucoup. On a donc des petits ennemis assez basiques là sur ce niveau. Voilà, quand on change, vous voyez qu'on a plusieurs types de personnages, on a des backgrounds aléatoires, on a des collisions avec les ennemis, on peut les détruire comme ça en sautant par-dessus, un petit peu comme dans Mario, on a des plateformes, on a des fruits qu'on va pouvoir ramasser, et si je change de tableau ici, vous allez pouvoir voir qu'on a tout un tas d'ennemis et de personnages différents. Hop, vous voyez qu'on peut prendre des projectiles et mourir. Et tout ça c'est assez dynamique, il y a même un screen check, là vous voyez si je me mets KO, vous allez voir, hop, il y a un petit screen check quand on meurt et tout ça. Donc on va apprendre à faire tout ça, on a même des systèmes de particules, là on le voit sous les oiseaux à chaque battement d'aile. Donc on a plein de concepts comme ça dont on va pouvoir faire le tour dans cette série de vidéos et créer un jeu complet de A à Z. Il y a même des fonctions qu'on va créer qui ne sont pas ici, on va avoir une fin de tableau et on va avoir par exemple un drapeau qu'on va pouvoir activer à la fin du tableau pour passer au suivant. On va avoir un comptage de score, peut-être un comptage de meilleur temps, etc. On aura un menu qui récapitule tous les tableaux où on va pouvoir accéder à tous les levels, etc. Essayer de battre les meilleurs scores et tout ça. Donc on va vraiment avoir un jeu super complet, on va parcourir comme ça tous les concepts de la programmation. Vous pouvez partir de zéro, il n'y a pas de souci. Cette série de vidéos s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes confirmées et aussi aux personnes qui partent vraiment de zéro et qui veulent programmer leur premier jeu. J'ai déjà une série de vidéos sur la chaîne qui est consacrée à créer des petits jeux en moins d'1 heure pour pouvoir se faire une idée de ce qu'est la programmation de jeux vidéo. Mais maintenant, on va s'attaquer vraiment à un jeu complet et à la programmation pure et dure. Cet épisode est l'épisode 0, il est vraiment consacré aux débutants. Dans cet épisode, je vais vous présenter GameMaker, je vais vous apprendre à créer un projet et je vais vous apprendre les bases, vraiment les bases de la programmation dans le jeu vidéo. Comment ça fonctionne, quelles sont les actions qu'on va devoir réaliser pour créer un jeu vidéo. Mais on va vraiment explorer ça de manière très large. Et à partir de l'épisode 1, on va vraiment commencer à créer le jeu. Pour l'instant, je vais vous présenter GameMaker, c'est le moteur de jeu sur lequel on va créer notre jeu. GameMaker, c'est mon moteur de prédilection pour créer des jeux en 2D. Il y a vraiment des jeux super connus qui ont été créés sur GameMaker, c'est un moteur puissant. Si vous allez sur gamemaker.io et ici dans le showcase, vous allez voir pas mal de jeux qui ont été créés sur GameMaker, notamment des très connus comme Undertale, Hotline Miami, Forager, Web qui est super, enfin tout ça c'est des super jeux, vous pouvez aller faire un petit tour et vous aurez un aperçu de la puissance de ce moteur. Sur GameMaker, vous avez tout un tas de tutoriels pour créer des petits jeux, vous voyez le Space Rocks ici, j'en ai même fait un tutoriel sur ma vidéo, ils vous donnent toutes les ressources gratuitement, ils en font des vidéos, il n'y en avait pas en français, c'est pour ça que moi j'en ai fait une sur la chaîne, et donc vous avez tout un tas de tutoriels pour créer des jeux de A à Z, vous avez tout un tas de ressources complètes pour créer des petits jeux, et vous avez également beaucoup de tutoriels et toute une communauté qui s'entraide à la création de jeux vidéo. Alors si vous voulez démarrer la création de jeux vidéo 2D avec moi, vous pouvez tout de suite télécharger GameMaker, et on va créer un projet. Une fois GameMaker installé, vous n'avez rien d'autre à installer, on peut tout de suite se lancer à la programmation de jeux vidéo. Les seules choses qu'on devra télécharger ou créer, ce sont les ressources, c'est-à-dire les assets, c'est les images de nos jeux vidéo, les images de nos personnages, les animations, etc. Mais sinon, niveau logiciel, simplement GameMaker suffira à la création complète de jeux vidéo. Donc on va tout de suite pouvoir démarrer un nouveau projet en sélectionnant commencer un nouveau ici, nouveau jeu, et prendre un template vide. Ici, vous avez tout un tas de templates qui vous permettent de créer des jeux avec des ressources données par GameMaker. On en fera pas mal sur la chaîne, mais pour l'instant, ce sont des ressources tierces qu'on va utiliser. Vous pouvez ici choisir une destination, un emplacement pour les fichiers de votre jeu. Moi, je laisse l'emplacement par défaut et vous pouvez mettre le nom de votre jeu ici. Et moi, je vais l'appeler guide complet platformer. C'est le sujet de ce guide. Et c'est parti, on crée. Si jamais à n'importe quel moment GameMaker vous demande de faire le choix entre le GML Code ou le GML Visual, choisissez toujours le GML Code. Il y a deux manières de développer des jeux sur GameMaker, soit avec le code, soit avec le GML Visual qui est du drag and drop.
C'est-à-dire qu'en fait, tous les éléments de développement vont être sous forme de petites bulles que vous allez glisser et déposer pour créer un assemblement logique et coder votre jeu. Alors c'est assez intéressant, ça permet de créer des jeux complets, sauf que d'une part c'est pas très flexible, et puis ça n'est viable qu'avec GameMaker. Si vous apprenez à créer comme ça, certes vous allez apprendre les bases de la programmation, mais après ce sera pas applicable si vous voulez partir sur des moteurs 3D tels que Unreal Engine, Unity, etc. ou si vous voulez partir sur Godot ou n'importe quoi, et ben vous devrez tout réapprendre de zéro. Alors que si, avec le code qu'on va apprendre là, si vous apprenez le code, ça va vous servir en tous les cas vers n'importe quel langage de programmation. Vous aurez déjà des bases super solides et ça sera super facile d'apprendre n'importe quel autre langage de programmation. Toutes les bases qu'on va apprendre ici vont nous servir quel que soit le langage sur lequel vous voulez partir, que ce soit du web, du jeu vidéo ou quoi que ce soit, même de la 3D, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on a dans GameMaker? Déjà, si vous êtes comme moi sur un ordi portable, je vous conseille d'enlever ici le mode ordi portable, ça va nous faciliter la navigation, parce que la navigation en PC portable, ça ne me plaît pas du tout. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on peut directement lancer notre application ici. Quand on va développer notre jeu, GameMaker nous permet de lancer une application qui va être compilée automatiquement pour la phase de développement, d'accord? Et cette application, elle est définie ici. Donc je vous conseille de mettre Windows ou Mac selon votre système d'exploitation, ou sinon par défaut vous êtes peut-être sur test. Alors vous pouvez laisser test, il n'y a pas de souci. Par contre ne mettez pas sur GXGame. Si jamais vous êtes sur gx.games par défaut, enlevez-le. Mettez soit votre système d'exploitation, soit test. Et comme ça, quand vous lancerez le jeu ici, vous allez voir que ça va me lancer une fenêtre d'exécutable. Le jeu ici est compilé et j'ai ma fenêtre qui se lance comme il faut, d'accord? Si je mettais gx.games, ça me l'aurait ouvert dans le navigateur et la résolution est pas top, ça me plaît pas du tout, d'accord? Un dernier réglage qu'on va faire, on va aller ici dans Fichier, on va aller dans Préférences. Ici, c'est les paramètres Feather et on le désactive ici, d'accord? Parce que c'est comme un espèce de correcteur automatique, d'accord, qui va considérer certaines manières d'écrire le code comme des fautes. Et moi, comme je ne vais pas toujours respecter toutes les conventions, histoire que le code soit un petit peu plus simple à comprendre pour vous, eh bien, il va des fois détecter ça comme des fautes, et il va nous mettre des petits gribouillis, vous savez, comme dans Word, quand vous faites une faute d'orthographe, les petits gribouillis rouges en dessous, et moi, ça ne me plaît pas, d'accord ? Donc une fois tout ceci fait, on est bien paramétré et c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu cette interface. Alors moi c'est la raison pour laquelle j'aime coder et développer des jeux sur GameMaker, c'est pour son interface super intuitive, d'accord? On a pas mal d'outils pour nous aider à créer des jeux vidéo, ça nous simplifie la vie et en plus de ça on a une interface super facile, ce qui n'est pas le cas de tous les moteurs, d'accord? Alors en haut on a tout ce qui est inhérent à notre application ici. On va pouvoir la lancer, l'arrêter, la débugger, c'est-à-dire si jamais on veut accéder à toutes les variables et tous les paramètres de notre application quand on la lance, ça sera par ici. Et ici on a tous les paramètres du jeu, on va avoir le nombre d'images par seconde, c'est réglé à 60 par défaut, etc. On va avoir toutes les images des applications, etc. Et ici nous avons les actifs en français. Ce sont les assets en anglais. Donc les assets, ce sont toutes les ressources, les images, les scripts, les sons, tout ce que vous voulez, tous les objets qu'on va créer, tout ce qui va composer notre jeu va être ici. Donc c'est à partir d'ici qu'on va naviguer dans tous les fichiers de notre jeu, d'accord? Comme vous pouvez voir ici, tous les dossiers sont noircis. C'est parce qu'ils sont vides. Le seul dossier où il y a quelque chose, c'est le dossier pièces. Ici, vous avez une Room 1 par défaut. Et donc, c'est la pièce que l'on a vue quand on a lancé l'application ici. D'accord? Donc, cette pièce qui, pour l'instant, est vide, c'est celle qu'on voit ici à l'écran quand on lance l'application. Et c'est dans cette pièce que nous allons intégrer des objets qui vont afficher des images et calculer du code pour faire bouger ces images à l'écran, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous avez donc votre espace de travail où tout ce que vous allez sectionner, les images, les rooms, les objets, etc. et le code, on va tout modifier ici. Et à gauche, vous avez des paramètres supplémentaires dans l'inspecteur. Donc si je choisis ma pièce ici en la sélectionnant, ici dans l'inspecteur, j'ai quelques paramètres que je vais pouvoir modifier. Sa taille, etc. Les calques, donc j'ai un calque de fond d'écran, ici les instances, donc ce sont les objets, et je vais pouvoir afficher tout un tas d'autres calques. Mais là, on va commencer par parler des bases. Vulgairement, comment fonctionne l'exécution du code dans un jeu vidéo ? La différence entre un jeu vidéo et une page web, par exemple, et là je vous l'explique très vulgairement, mais quand vous tapez une adresse web dans une page web, par exemple ici, j'étais sur gamemaker.io, je vais taper cette adresse, je l'entre, et à ce moment-là, j'ai un appel qui est fait à cette adresse, et en réponse, j'ai le code de cette page web, d'accord, qui m'est renvoyé, et mon navigateur calcule une fois tout ce code pour m'afficher visuellement tout ce code
sous les yeux, d'accord? Donc quand je fais un appel d'une adresse, j'ai une seule fois le code qui est généré et affiché sous mes yeux, d'accord? Et ensuite, ce code, eh bien, il modifie quand je clique et tout ça, il y a des interactions qui se font, d'accord? Dans le jeu vidéo, ça va pas se passer pareil. Dans le jeu vidéo, quand je vais lancer mon application, j'ai du code qui va être généré une fois à la création, d'accord? Et ensuite, j'ai un jeu qui va se passer là, par défaut, à 60 images par seconde. Je suis réglé à 60 fps. Et bien donc 60 fois par seconde, j'ai un code qui va être calculé, puis dessiné, d'accord? Tout ce que vous voyez dans un jeu vidéo, de toute façon, ce sont que des données qui sont dessinées. Vous avez un objet personnage qui affiche l'image de son personnage. En fonction des touches sur lesquelles vous allez appuyer, il va faire des actions différentes, donc il va dessiner des images différentes. En lui, il va avoir des données, comme les points de vie, l'attaque, etc. Et on va modifier ces données. Quand il va se prendre un coup, par exemple, on va réduire les points de vie. Et on va dessiner une barre de vie, par exemple, qui va être dessinée différemment en fonction des données qu'on a inscrites dans les variables de points de vie. D'accord? Vulgairement, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vous l'illustrer par des exemples très simples. Déjà, nous allons supprimer ici, hop, je baisse ici, nous allons supprimer tous les dossiers qui sont vides et qui nous servent à rien pour l'instant. Et on y verra plus clair. D'accord? Je vais créer un objet, notre premier objet. Je ne vais pas lui donner de nom, c'est objet 1, peu importe. Ok. Et je vais créer une première image. Les images dans les jeux s'appellent les sprites. Donc je crée un sprite pour mon premier personnage. Ce sprite, je vais pouvoir le modifier. J'ai un éditeur d'images directement dans GameMaker. D'accord? Donc là, j'ai l'image de mon joueur. Je ne m'embête pas. Je remplis tout en bleu. Ok, donc j'ai mon sprite 1, et je prends mon objet 1 ici, et je vais glisser et déposer mon sprite 1, et j'ai mon objet qui a une image définie. Il ressemble à ça, mon objet. Si je vais dans la pièce ici, je peux y déposer mon objet. Donc à la création de la pièce, donc quand je lance le jeu, la pièce va être créée, l'objet va être créé, d'accord? Et là, j'ai bien mon objet qui s'affiche ici dans mon jeu. Je vais vous présenter l'exécution du code par une simple fonction. Je vous expliquerai plus tard ce que sont les fonctions, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc je vais vous montrer une fonction qui va nous afficher un message ici. C'est sa fonction, c'est d'afficher un message ici dans la console de debug, d'accord? Cette fonction s'appelle showDebugMessage. Un texte s'écrit entre crochets comme ça, et je vais écrire bonjour. Ok, je vous expliquerai tout ça après. Ce code-là, je l'ai écrit dans un événement créé, d'accord? Donc dans mon objet ici, l'objet que j'ai mis dans ma pièce 1, j'ajoute ici un événement de création. Donc à la création de cet objet, donc vulgairement au lancement de ma pièce, dès que je lance ma pièce, l'objet est créé, il va exécuter ce code. Il exécute le code de haut en bas. Si j'écris plusieurs lignes, il va les exécuter de haut en bas dans l'ordre, d'accord? Et il ne va l'exécuter qu'une seule fois, à la création du jeu, d'accord? Bon là je vais le laisser une seule fois ce texte. Je vais lancer l'application. Mon objet va être créé dans ma pièce. Hop! Et là vous voyez ce que j'ai ici. Dans la console de debug, j'ai un bonjour, d'accord? Parmi tous les messages de lancement du jeu, ici tous les paramètres qu'on a, d'accord? Eh bien à la création, about to start room, d'accord? Donc là ils ont créé notre pièce de démarrage, c'est la pièce 1, la room 1. La pièce a été créée, l'objet a été créé, il a exécuté le code bonjour. D'accord? Donc ici, on va pouvoir écrire du code dans chaque objet, et chaque objet va définir des variables. On va dire par exemple que point de vie est égal à 100, attaque est égal à 10, etc., etc. Et ensuite, c'est en jeu qu'on va utiliser toutes ces variables, on appelle ça des variables, et qui vont pouvoir créer des interactions dans notre jeu. D'accord? Maintenant, tout ce qui fait le sel de la programmation de jeux vidéo, c'est dans étapes que ça se passe. Donc on va ajouter un événement d'étape. Et je vais y ajouter cette fois-ci cette même fonction ici, de dire bonjour. D'accord? C'est la même fonction qui a été affichée une seule fois ici, à la création de l'objet. D'accord? Mais là, je l'ai mis dans étape, et je vais lancer le jeu. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, on a bonjour qui est en train de s'écrire indéfiniment. Ça continue, regardez. Ici, ça monte. C'est sans cesse en train d'écrire bonjour, 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 bonjour. Et ça ne s'arrêtera pas, d'accord? Tant que le jeu est en route ici, ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Quelle est la différence entre créer et étape? C'est qu'une étape, tout le code qui a été écrit ici, dans étape,
c'est comme dans créer, il va être lu de haut en bas, dans l'ordre, d'accord? Donc c'est cette première ligne qui va être exécutée. En revanche, étape, tous les objets vont lire le code qu'il y a dans étape, vont l'exécuter à chaque frame du jeu, donc 60 fois par seconde, d'accord? Ça va être de même pour les événements dessinés, mais qui vont nous permettre de dessiner des images différentes pour créer des animations, etc. Et donc tout ceci va être calculé à chaque image du jeu. À chaque image, vous avez des objets qui calculent des données et ensuite qui les dessinent. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple et à la fois très complexe. Au début, je sais que quand ces concepts-là sont très flous, c'est assez compliqué, mais c'est ensuite par la pratique qu'on va mieux comprendre tous ces concepts. Une autre manière d'illustrer tout ça, c'est si je veux vous dire combien il reste de points de vie. D'accord? Par exemple, je pourrais montrer un message comme ça. Il vous reste 12 HP. D'accord? Bon, si je lance le jeu, hop, je regarde ma console ici. Ah oui, il faudrait peut-être que j'enlève ça d'abord dans étape. Parce que sinon on va avoir que le bonjour. Je relance. Hop, et on voit ici mon message, il vous reste que 12 HP, d'accord? Seulement vous comprenez que c'est dans un texte. On va pas écrire si jamais il a 100 HP, on va pas écrire il vous reste 99, 98, 97, écrire toutes les possibilités, etc. Toutes ces données qui vont être modifiées, comme des points d'attaque, des points de vie, etc. Tout ceci, on va le stocker dans ce qu'on appelle des variables, d'accord? On va par exemple avoir dans notre objet, qui sera notre joueur, on va pouvoir avoir une variable HP, d'accord? Qui sera égale à 12, parce qu'il lui reste 12 HP. Au début, il aura commencé à 100, mais on verra pourquoi dans toutes les étapes du jeu, il sera descendu à 12, d'accord? Et donc, on va se servir de cette variable pour l'afficher, d'accord? On n'écrira jamais tout en direct comme ça, d'accord? On va pouvoir manipuler tout un tas de variables. Et dans Show Debug Message ici, au lieu de montrer directement un message, je peux montrer une variable, d'accord? Donc, si je Show Debug Message HP, qu'est-ce qu'il me montre ici? C'est simplement 12 décrits, d'accord? 12 parce que HP est égal à 12, d'accord? Une variable peut être égale à un texte, à un chiffre, à un nombre. Il peut être égal aussi à un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Là, c'est du binaire, c'est de l'informatique binaire totalement basique. Les variables peuvent également contenir des tableaux de données, des listes, etc. On en verra tout un tas de choses, d'accord? Pour vous montrer un exemple d'une application, sans rentrer dans le détail, je pourrais créer une variable texte qui serait égale à il vous reste. Là, donc là, ce que j'ai écrit, cette variable est égale à un texte et cette variable HP est égale à un chiffre. J'aimerais les ajouter pour que le chiffre 12, le nombre 12, s'écrive après le « il vous reste », d'accord? Mais si je lui demande d'additionner un texte et un réel, donc un nombre, il ne va pas comprendre. Donc là, je convertis 12 en chaîne de caractères, d'accord? Donc tu me convertis cette variable en texte et on rajoute HP. Je sais que là, vous n'allez pas comprendre, ça va être un petit peu flou. C'est juste pour vous montrer des applications, d'accord? Donc là, je crée une variable texte qui sera égale à, normalement, il vous reste 12 HP, d'accord? Et là, je vais faire show debug message de cette variable texte. C'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les variables, d'accord? Hop, et là, si je regarde, j'ai bien, il vous reste 12 HP ici. En me servant d'une variable HP, je crée une variable texte qui m'affiche bien mon texte, d'accord? Et ces variables, bien sûr, nous, on ne va pas le faire vulgairement ici dans des consoles de debug. On va le faire, bien sûr, avec des jolies barres de vie qui vont s'animer à l'écran, d'accord? Donc ça, c'est tout le principe de la programmation. Un autre principe fondamental, là, je vous ai montré une fonction basique, une fonction qui nous permet d'afficher un texte, des variables basiques qu'on affiche grâce à des fonctions, mais on peut avoir des conditions, d'accord? Les conditions, ça se présente comme si, if, d'accord? Je pourrais dire par exemple, s'il vous reste moins de 50 points de vie, dire attention, et s'il vous reste plus de 50 points de vie, dire vous êtes en sécurité, d'accord? Donc on pourrait dire par exemple, si HP, donc les points de vie, est inférieur à 50, alors on pourrait dire show debug message, hop, même pas, je vais vous montrer une autre application, j'espère que ça va pas trop être flou pour vous. Donc là on a juste les HP qui sont écrits en haut, qui sont égales à 12. Et en dessous je mets une condition. Si les HP sont inférieurs à 50, le texte est égal à danger. Je vais dire une autre condition. Si les HP par contre sont supérieurs
ou égale à 50. La variable texte, par contre, là, elle sera égale à pas de danger. Voilà. Bon, là, on fait une application basique de nos connaissances basiques, d'accord? Et ensuite, on va lui demander d'afficher le message. Show debug message, texte. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer le jeu? La pièce va être créée, l'objet va être créé, il va afficher son image. D'accord? À la création du jeu, il va lire le code de création dans l'ordre. Donc, il va enregistrer en lui, dans son inventaire, dans son disque dur à lui, cet objet va enregistrer une variable HP qui sera égale à 12. Il ne sait pas ce que ça veut dire, mais pour l'instant, il enregistre en lui HP est égal à 12. Et ensuite, on lui donne une condition. Si HP est inférieur à 50. Là, il se dit oui. Donc, texte est égal à danger. Bon, ben là, il enregistre ça. Il enregistre une autre variable, texte est égal à danger. Là, ensuite, il va se dire si HP est supérieur ou égal à 50. C'est égal à 12. Donc là, il se dit non. Bon, ben il ne va pas lire le code d'en dessous. Donc, texte est toujours égal à danger. Et ensuite, il va se dire, ben, je montre le message variable texte. Ah, je connais texte, j'ai ça dans mon disque dur, c'est égal à danger. D'accord? Bon, ben, si je lance le jeu, vous pouvez voir ici, dans la console de debug, on a bien danger qui s'affiche. D'accord? Si par contre, je règle mes HP sur 75, que je lance le jeu, cette fois-ci, j'ai un message pas de danger. D'accord? Bon, et ben là, en quelques applications toutes bêtes, vous avez ici tous les concepts fondamentaux de la programmation. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Mais les variables, les conditions et les fonctions, c'est le principal. Ensuite, on va voir, bien sûr, les tableaux, les listes de données, les boucles. Et ça va être vraiment un fondamental. Par exemple, les tableaux, ça va être pour par exemple, gérer des inventaires, pour toutes les données dans des inventaires. Donc là, vous voyez bien, vous avez l'image en tête d'un beau tableau pour ranger tous les items de notre inventaire. On va avoir des listes pour toutes les informations de ces inventaires, par exemple. Et donc tout ça, ce sont les concepts fondamentaux de la programmation. Donc si vous avez l'impression que vous pouvez comprendre tout ça, vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça une fois qu'on commence à pratiquer. Mais c'est pour ça que moi, j'aime pas vous faire de la pratique pendant des heures, de la théorie pardon, pendant des heures et des heures sans pratiquer, parce que sinon, bah, ça va être trop flou pour vous. Vous allez engranger plein d'informations sans rien comprendre. Donc là, je vous ai donné juste 2-3 petits concepts. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Et à partir de là, on va commencer vraiment à avoir un visuel sous les yeux parce qu'on va, dans l'épisode 1, dès maintenant, commencer à créer un jeu vidéo complet. Allez, c'est parti, à tout de suite pour la prochaine vidéo.